Dans cette vidéo, on va parler de la force de Laplace. Alors, la force de Laplace apparaît quand un élément de courant est plongé dans l'espace où il y a le champ magnétique extérieur. Donc, la force électromagnétique de Laplace, c'est une action d'un champ magnétique sur un courant. Comme un exemple, on va prendre un courant filiforme de l'intensité I. Donc, prenons un segment, un élément de ce courant, dl, qui est orienté dans le sens de I, plongé dans le champ magnétique B. Comme un exemple, le champ magnétique est perpendiculaire à ma feuille et entrant. Dans ce cas, tout de suite, dès qu'il y a le courant, il y a deux conditions pour l'apparition de la force de Laplace. Il faut avoir le courant qui est non nul et il faut avoir le champ magnétique extérieur qui est non nul. Tout de suite, dès qu'il y a le courant, dès qu'il y a le champ magnétique, il y a la force de Laplace qui apparaît. Et cette force de Laplace sera définie comme I fois le produit vectoriel dl et B. Donc cette force de Laplace qui agit sur cet élément de courant plongé dans le champ magnétique extérieur aura le sens et la direction, donc déjà la direction perpendiculaire en même temps à dl et perpendiculaire à B. Pour retrouver le sens de cette force, donc soit on calcule le produit vectoriel, soit on applique la règle de la main gauche. Et la règle de la main gauche nous dit, c'est que pour retrouver le sens et la direction de la force de Laplace, il faut positionner les doigts dans le sens et la direction du courant. Il faut que le champ magnétique entre dans la pomme. Et dans ce cas, notre pouce va nous montrer le sens et la direction de cette force de Laplace. Donc, dans ce cas, quand le champ magnétique B est entrant dans ma feuille, donc la force de Laplace aura ce sens et la direction, df. Donc, df est perpendiculaire à dl et perpendiculaire à b en même temps. Ceci dit déjà une conclusion très importante, vu que df, cette force de Laplace, est toujours perpendiculaire au déplacement. Ça veut dire que la force de Laplace ne travaille pas. Maintenant, si je souhaite calculer la force totale de la part du champ magnétique sur cet élément de courant, il faut que j'intègre toutes les forces de Laplace élémentaires. Donc, je vais intégrer tous les df, donc il faut que je calcule cette intégrale. Un cas particulier, très courant, c'est le cas d'un conducteur filiforme rectiligne. Imaginez un conducteur très fin, c'est-à-dire que filiforme, quand on néglige la section de cet conducteur devant la longueur, donc un conducteur qui est très fin et très long, de la longueur par exemple L, rectiligne, parcouru par le courant I, et on souhaite calculer la force résultante de Laplace de la part de ce champ magnétique extérieur B. Et je vais considérer que ce champ magnétique B sera le même pour tous les éléments de courant, pour tous les points de ce conducteur. Dans ce cas, tout de suite, pour retrouver le sens et la direction, j'applique la règle de la main gauche. Donc, le champ magnétique, dans ce cas, est sortant de ma feuille. C'est-à-dire que je positionne ma main gauche de telle façon pour que mes doigts montrent le sens et la direction du courant. Le champ magnétique qui est cette fois-ci sortant de ma feuille doit entrer dans ma pomme. Et dans ce cas, la force de Laplace aura le sens perpendiculaire à ce conducteur dirigé en bas. Donc, la force élémentaire de Laplace, pour chaque segment élémentaire, aura toujours ce sens dit EY. Je vais introduire le repère EY. Et maintenant, pour calculer la force de Laplace résultante, il faut que j'intègre tous les df. Donc,
EY, le sens et la direction, je retrouve. Ensuite, I, maintenant la norme. Donc la norme de ce produit vectoriel, ce sera la norme de DL fois la norme de B fois sinus l'angle entre les deux. Et vu que DL est perpendiculaire à B, donc l'angle entre DL et le B égale à pi sur 2. Et sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc B est constant, donc je peux faire sortir. I est constant, donc j'obtiens l'intégrale f égale EYIB, l'intégrale dl. Et l'intégrale dl, donc il faut que j'intègre tous les segments dl. Donc l'intégrale dl va me donner la longueur totale de ce conducteur. Et une formule qui est très facile à garder en mémoire, de la force de Laplace qui agit sur un conducteur filiforme rectiligne placé dans le champ magnétique qui ne dépend pas de dl, c'est l'intensité de cette force égale I fois B fois L. Donc une formule très utile, je vous conseille à apprendre par cœur. Et cette force résultante de Laplace sera appliquée au centre de gravité de ce conducteur. Donc, aura cette intensité et le sens et la direction, donc de EY. Alors, la force de Laplace est applicable non seulement sur les conducteurs, sur les courants filiformes, donc comme nous avons vu d'intensité I, mais cette force apparaît toujours dès qu'il y a ces deux conditions, donc un élément de courant non nul et le champ magnétique extérieur non nul. Dans ce cas, par exemple, pour les courants surfaciques, avec la densité surfacique JS, la force élémentaire de Laplace, ça sera le produit vectoriel de GS ds B. De la même manière, nous pouvons retrouver la force élémentaire de Laplace qui agit sur un élément de courant volumique d'intensité I, donc I dV vectoriel B. Et pour calculer les forces de Laplace résultantes, il faut, pour les trois cas, il faut intégrer soit le courant filiforme, donc tous les dF pour les courants filiformes, tous les dF pour les courants surfaciques et tous les dF pour les courants volumiques.